vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale novembre-décembre 2021. Merci d'être là, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, on va faire cette lecture sous la forme du cœur. Je me dois néanmoins de rappeler les 2-3 éléments de base. D'abord, ce côté droit, ici, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Scorpion, et l'autre côté du cœur sera pour votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, ceci peut représenter la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous sera destinée, la personne sur laquelle vous fantasmez ou vous rêvez, ou ça peut aussi être tout simplement un membre de votre famille, un enfant ou un collègue ou un ami par exemple, avec qui vos relations sont en ce moment sur le devant de la scène, d'accord ? Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les côtés si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là. Ça arrive et ça ne change en rien la nature de la lecture. Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. D'accord ? Alors, il s'agit du signe solaire, du signe ascendant et du signe lunaire. Allez voir surtout votre signe lunaire si vous le connaissez, ou votre Vénus, qui vous parlera davantage de vos émotions et qui permettra en même temps de compléter cette lecture. Et pour terminer, tout ce qui touche à cette lecture, c'est-à-dire les cartes utilisées, se trouve énuméré dans le lien ici dessous ou dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube, y compris le lien pour son extension, d'accord? L'extension est sur la chaîne Alice Nicolas, sur mon... Ah, qu'est-ce que je raconte sur ma chaîne? Non. L'extension est sur mon site internet, mais dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Voilà, ça y est, j'ai tout dit, on peut démarrer. Alors, Scorpion, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Scorpion, le point de départ de votre relation, c'est la 8 de bâton. Bien. Alors, beaucoup de communication, y compris télépathique. C'est-à-dire que vous êtes en parfaite connexion avec l'autre, puisque c'est le pont entre vous et votre partenaire. Vous êtes en quasi-communication télépathique, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous vous comprenez, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de correspondances, voilà. Si vous êtes dans le cas de figure de quelqu'un qui n'a pas de partenaire, ça peut très bien être une forme de communication avec l'invisible, avec des ressentis, avec des signaux là dehors, des synchronicités, des messages subtils de l'invisible qui vous font comprendre qu'un partenaire est sur le chemin, par exemple. D'accord ? Votre état d'esprit à vous, il est à la 7 de bâton et à la 5. Alors, vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt tourné vers le passé. Vous vivez peut-être dans les souvenirs du passé, vous vivez peut-être dans les réminiscences d'une période où vous étiez bien. Vous êtes néanmoins en train de... Alors, ça peut être compris de deux façons. Soit vous êtes en train d'essayer de vous battre contre vous-même pour sortir de cet état d'esprit et vous tourner vers votre potentiel d'avenir, soit il y a quelque chose dans ce passé qui vous nourrit encore aujourd'hui et que vous défendez bec et ongle. D'accord ? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Soit vous essayez de protéger un idéal, par exemple, ou un principe ou quelque chose, une valeur de vos histoires passées que vous essayez de protéger, de conserver encore aujourd'hui, soit vous vous battez contre vous-même pour sortir d'une forme de nostalgie, de mélancolie. D'accord ? Les autres cartes nous diront un petit peu quelle version. L'état d'esprit de votre partenaire, alors 6 de coupe et puis 7 de coupe. Alors, le partenaire, c'est quelqu'un qui est très tourné vers le fantasme, très tourné vers l'imagination, très, très romantique aussi, très fleur bleue, très... Voilà. C'est quelqu'un qui aime aussi se tourner vers le passé, qui aime aussi se souvenir des bons moments du passé et qui
qui vit un petit peu, c'est marrant, ça fait presque un peu reflet avec ce que vous vivez vous. C'est quelqu'un qui vit dans les bons moments du passé. Mais il n'y a rien de pathologique là-dedans. Voilà, j'aime me remémorer les bons moments de mon enfance, la Madeleine de Proust, les bonnes odeurs de confiture, les tartes aux pommes, mais plutôt dans un contexte émotionnel, les bons moments du passé. Et c'est quelqu'un qui est capable de fantasmer dessus. C'est quelqu'un qui peut être capable pas qui peut être, mais quelqu'un qui est capable de vivre comme un rêve éveillé dans les effluves du passé. C'est marrant, il y a il y a une bonne similitude là entre vous deux. Allez, on continue. Le passé, d'où vous venez de la tempérance. Vous venez d'un espace où vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience, soit envers votre entourage, soit envers vous-même. Vous avez dû vous modérer, vous avez dû vous tempérer, vous avez dû vous calmer, vous avez dû vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Il y a peut-être une notion de guérison, il y a peut-être quelque chose qui était malade, une partie de vous qui était malade et pour laquelle vous avez dû déployer vraiment beaucoup de patience, de douceur, d'harmonie, voilà, il y a du coton ici qui a dû être travaillé, qui a dû être développé pour vous. Alors, soit vis-à-vis de l'extérieur, soit vis-à-vis de vous-même. Le passé du partenaire, à la 4 de bâton, le partenaire, lui, il était dans un espace où... Le partenaire provient d'un endroit, était dans un espace ici où il était bien. Ça, pour moi, ça veut dire que c'est un foyer stable, équilibré, où tout va bien, où on célèbre ce qu'on a à célébrer, où on se sent en sécurité. Il provient d'un endroit où il était fortement en sécurité, où il était en stabilité, où voilà, on se parlait, tout allait bien, d'accord? C'est pas conflictuel. Les cartes suivantes sont en fait les actions que vous engagez. Alors, on a le magicien et on a la 9 de bâton. Alors, action engagée, on sent ici de votre part, et je pense que ça provient de votre état d'esprit, on sent une grande lassitude. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement physique ou psychologique. Vous vous battez. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi vous vous battez. Hein. Si c'est pour sortir d'un état d'esprit ou si c'est au contraire pour vous agripper de toutes vos forces à un idéal. Mais ça vous épuise, vous êtes fatigué, vous vous sentez vulnérable. Malgré ça, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vaillant. D'accord? Vous êtes toujours sur le pont, debout, droit, épuisé, certes, physiquement, psychologiquement, mais toujours là. Et vous avez en plus le magicien. Le magicien, c'est une énergie qui fait comprendre en fait que vous savez comment vous ressourcer vous-même. Vous savez comment vous stimuler vous-même. Vous savez comment reprendre et récupérer des forces par vous-même. Vous savez comment vous fonctionnez et vous savez comment vous restimuler quand c'est nécessaire. Vous avez toutes ces formules magiques, vous avez toutes les potions magiques, vous savez très bien comment vous redynamiser, vous remotiver, vous relancer lorsque c'est nécessaire. Ça vient probablement de cette période où vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience envers vous-même et où aujourd'hui vous savez comment vous fonctionnez. Vous n'avez pas de secret pour vous-même. Fatigué, épuisé, certes, mais vous savez comment redonner un petit peu de la force à tout ça. Les actions engagées par le partenaire, les amants et le chariot. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se suivent. Ici, on a 6-7. Ici, on a 6-7 aussi. Alors, c'est vraisemblablement, il y a probablement un lien entre les mois de juin-juillet. 6 ou 7 doit vouloir signifier quelque chose pour votre partenaire. Soit il provient de ces mois-là, juin-juillet, soit il y a quelque chose d'important qui se déroule ou qui s'est déroulé en juin-juillet. D'accord? Il y a une notion ici importante de ça.
Action engagée, alors le partenaire, je pense qu'il est complètement, il vit dans une espèce de bulle, très romantique, très fleur bleue, tout va bien, tout va bien. Le partenaire, action engagée, il est complètement amoureux. Il est complètement amoureux, il est persuadé d'avoir trouvé son âme sœur, sa flamme jumelle. Il est persuadé que c'est une relation qui est placée sous le signe du destin. Voilà, il est complètement amoureux et il a vraisemblablement l'intention. Enfin, je pense que c'est une relation qui lui apporte une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre où en fait il peut peut-être sortir un petit peu de son innocence d'enfance, il peut sortir un petit peu de sa bulle d'enfance et devenir un petit peu adulte. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une relation qui le sécurise et qui lui donne l'opportunité de sortir de quelque chose. Il est en chemin. Alors, il n'est pas en développement. C'est pas quelqu'un d'immature. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une relation qui le stimule à voyager, à aller au-delà de ses frontières, à peut-être envisager de déménager, peut-être envisager d'emménager avec vous, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une relation qui le met en chemin, qui le met en route vers quelque chose. D'accord? Pour lui, c'est très stimulant. C'est une relation très stimulante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le conseil donné. On va mettre ça comme ça. Le conseil donné à vous, Scorpion. Alors, le conseil donné ici à vous, il a à voir avec votre état d'esprit. On a la 8 de coupe. On a la 8 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu pris au piège entre un passé et un présent. Le passé, vous avez du mal à vous en défaire. On le voit ici dans votre état d'esprit. Il y a toujours un... Voilà, mais vous essayez, vous battez. D'accord? Le conseil donné, c'est de laisser le passé dans le passé. Conseil donné, c'est de vous détourner de ce qui ne vous nourrit plus. Alors, ça peut être ça. Ça peut être cette relation-là. Peut-être qu'elle ne vous nourrit plus, tout à fait. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être une histoire précédente à celle-là que vous avez toujours gardée dans votre tête et pour laquelle vous n'avez jamais peut-être vraiment fait le deuil. C'est possible. Auquel cas, ici, conseil donné, laissez le passé dans le passé et regardez votre potentiel d'avenir. D'accord? Il s'agit ici de trouver votre chemin vers le bonheur. Il s'agit de trouver comment accéder au bonheur auquel vous pensez, malgré votre épuisement, malgré votre fatigue, malgré là où vous êtes. Ce bonheur, ça peut être avec cette personne, oui, mais ça peut aussi être ailleurs, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Conseil donné, laissez tout ce qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel derrière vous et concentrez-vous sur votre potentiel d'avenir. Conseil donné aux partenaires, la force. Alors, pour moi, ici, la force, ça signifie que le partenaire va probablement devoir faire preuve de courage. Pourquoi? Pas parce que, enfin, peut-être que vous allez le laisser, je ne sais pas. Et je ne vous conseille pas, il ne me viendrait pas à l'idée de vous dire ce que vous devez faire. Vous savez dans quel contexte ça s'applique à votre histoire ou pas. Toujours est-il que ce partenaire ici semble être très amoureux. Et courage, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a devant lui un obstacle qu'il va devoir surmonter. Peut-être que cet obstacle, c'est votre épuisement, votre fatigue, votre lassitude et votre doute à ce que cette relation soit vraiment faite pour vous. C'est possible. En tout cas, le conseil donné aux partenaires, c'est soyez courageux. D'accord? Maîtrisez votre force, votre puissance. Vous risquez d'avoir besoin de puiser dedans pour dépasser ce qui se profile. C'est possible. Ok? Donc, si vous êtes le partenaire et que vous regardez ça, voilà, sachez que oui, vous semblez très amoureux. Vous promenez d'un endroit très stable, mais peut-être qu'ici, il va falloir, à un moment donné,
vous montrer que voilà, vous avez de quoi tenir sur la longueur. L'issue vraisemblable de votre relation, un tout nouveau départ. Mais un nouveau départ un petit peu à l'image de cette épée. C'est-à-dire, ok, on plante cette épée-là dans le sol et on dit toute la vérité. On éclaircit la situation. On tranche avec le passé, surtout du côté ici de nos amis scorpions. On tranche avec le passé et on est franc. Il y a une notion ici de tranchant. D'accord? C'est un glaive, ça coupe des têtes, un glaive. Bon, ici, il ne s'agit pas de couper une tête, mais il s'agit d'être clair. On a aussi l'œil, on a aussi l'aigle. L'aigle, c'est l'œil de l'aigle, c'est le focus, c'est la clarté, on voit de loin, on comprend ce qui se passe. D'accord? Donc on parle, on pose les choses et à partir de là, on tranche avec tout ce qui ne nous intéresse plus et on prend un nouveau départ. Que ce soit ensemble ou chacun de son côté. J'ai pas l'impression qu'il y ait une rupture. J'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu pris au piège. On dirait que vous êtes pris dans une toile d'araignée du passé dont il faut émerger, il faut en sortir. Et c'est à ce prix-là que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Ici, le partenaire semble, lui, être parfaitement au clair avec ça. Il a l'air d'être plus au clair que vous. Alors, on va faire notre extension. On va laisser ça derrière et on va élargir un peu. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Voilà. Alors, 8 de bâton dans le point de départ. On a 6 de bâton. Excellent, très bien. Vous vous êtes plu tous les deux. Ensuite, votre état d'esprit à vous, il est à 6 de denier. Oui, 6 de denier. Absolument, d'accord, ok. Donc, vous êtes dans un état d'esprit positif pour la relation. C'est de bon augure. L'état d'esprit du partenaire, waouh, l'impératrice. Vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire, ami Scorpion. Il est solide ou elle est solide dans sa démarche. Les actions que vous engagez, 5 de denier. Voilà, vous avez des restes du passé à nettoyer. Et les actions engagées par le partenaire, 9 de denier, excellent. Conseil donné ici à vous, amis Scorpion, on a le roi de denier, excellent. Et conseil donné à nos amis partenaires, 5 de bâton. Oui, il y a du conflit qui attend le partenaire ici. Hein. Et l'issue vraisemblable de la relation, on a la 2 de bâton. Il va falloir choisir. Mais c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Et regardez, on a la reine de coupe ici. D'accord? Voilà, mes chers. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, mais surtout le signe lunaire ou la Vénus si vous connaissez, parce que ça vous parlera plus de vos émotions. Moi, je vous remercie de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous, ça aide. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner, évidemment. Tout ça, c'est important pour moi. Et l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Toutes les infos dans la rubrique communauté. Et on se retrouve le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Passez un excellent mois de novembre et à très bientôt. Merci beaucoup.